Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive, ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, cet évangile que nous venons de lire, nous venons de proclamer, c'est clairement un évangile en deux temps très, très distincts. Cette première partie de l'évangile, du récit, qui est marqué, qui est comme au cœur de ce premier récit ou de cette première partie, c'est la prière, la demande des disciples à Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi, comme un appel, comme un cri, comme une invitation pour que cette foi qu'ils ont un peu, qu'ils découvrent, puisse grandir. Et dans la deuxième partie de l'Évangile, on parle du serviteur, on parle du service. Alors, je me concentrerai sur la première partie pour parler de la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. C'est un peu la même prière qu'on porte en nous lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on vient célébrer l'Eucharistie. Seigneur, augmente en nous la foi. Parfois, c'est aussi de dire, Seigneur, garde en nous la foi. Garde-la éveillée, c'est ce que saint Paul dit à son ami Timothée ce matin dans la deuxième lecture. Le don que tu as reçu, garde-le dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Garde-le dans toute sa pureté grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Et dans d'autres passages, saint Paul va inviter ceux à garder la foi, mais aussi réveiller le don que vous avez reçu. Comme pour nous dire que ce n'est pas une chose acquise, la foi, une fois pour toutes. C'est une expérience. La foi, c'est une expérience. C'est une rencontre de Dieu. C'est une expérience de Dieu. Et comme toute expérience, on peut la laisser dormir ou on peut la garder éveillée pour qu'elle vienne enrichir notre quotidien. Seigneur, augmente en nous la foi. Cette année, avec le conseil de pastoral du sanctuaire, on s'est demandé comment prolonger cette année de la foi dans laquelle on vit. On a eu des activités tout au cours de l'année. On s'est demandé comment donner un prolongement, comment continuer sur cet élan donné par l'Église, donné par le pape Benoît XVI à l'époque et continuer avec le pape François. Et on a repris un thème qui est cher au pape François, qu'il proclame, qu'il lance qu'il a lancé à plusieurs reprises, et vous le voyez à l'écran. Devenir de plus en plus une Église accueillante et ouverte. Et dans une très belle phrase, dans une très belle invitation, il nous dit aussi que l'Église soit toujours un lieu de miséricorde,
d'espérance, où chaque personne puisse se sentir accueillie, aimée, pardonnée. La foi, c'est une expérience personnelle, mais c'est aussi une expérience d'Église. Lorsque nous venons à l'Église, lorsque nous venons célébrer, on ne vient pas simplement, je dirais, comme individuellement, oui, mais on vient parce qu'on vient prier ensemble, on vient célébrer ensemble, on vient rencontrer le Seigneur ensemble. Quelqu'un qui voudrait vivre sa foi de façon, on pourrait dire, presque égoïste, très individualiste, sa foi s'appauvrirait assez rapidement. La foi chrétienne, la foi en Jésus, est faite pour être célébrée, pour être partagée. La foi, c'est une expérience personnelle, c'est une rencontre personnelle, mais c'est aussi une expérience d'Église où on a besoin des autres. Et c'est dans ce sens-là que l'invitation du pape François est tellement importante. Pour nous ici et pour tous ceux et celles qui veulent venir ou entrer dans l'Église ou venir rencontrer Dieu simplement. Que l'Église soit toujours un lieu de miséricorde et d'espérance où chaque personne puisse se sentir accueillie, aimée, pardonnée. Alors ce thème, tout au cours de l'année, on va essayer de le développer, on va essayer de le vivre ensemble, on va essayer de le mettre en pratique. Pas simplement au niveau de l'organisation, mais concrètement au niveau de notre vie. C'est simple de s'accueillir les uns les autres, mais parfois, ça ne nous tente pas. On arrive chacun, puis on s'en vient prier. Mais c'est important d'être accueilli et de s'accueillir les uns les autres. Alors, on a toute une année pour mettre en pratique ce thème. Et cette semaine, tout en pensant au thème de l'année, tout en pensant aussi au sanctuaire, je me suis demandé comment le sanctuaire ici nous accueille. Parce que ce n'est pas simplement des personnes qui nous accueillent. Oui, on est dans les portiques parfois pour vous saluer, pour vous dire bonjour, mais c'est aussi le lieu qui nous accueille. Et lorsque on arrive, soit par les portes centrales ou par les côtés, des fois c'est moins évident, mais par la porte centrale, le premier regard qui se pose sur nous d'une certaine façon, le premier à nous accueillir, c'est cette grande croix qu'on voit devant nous, au plein cœur de l'Église. Au plein cœur de l'Église, puis au plein cœur de notre foi, puis de notre prière. On vient rencontrer Dieu, mais Dieu fait les premiers pas pour venir à notre rencontre. Dieu fait les premiers pas pour nous accueillir, lui, dans toute sa bonté, dans tout son amour. On a cette grande croix qui nous accueille, et ici au sanctuaire, on a la Vierge Marie, qui est là toujours pour accueillir notre prière, pour recevoir notre prière, et comme le dit si bien la phrase au mur, pour présenter notre prière à son Fils et pour nous présenter à son Fils. Mais ici, c'est un sanctuaire. Mais qu'est-ce que c'est un sanctuaire? Cette semaine, on était avec un groupe de jeunes qu'on essaie de ramasser, des jeunes adultes, et puis un d'eux autres nous demandait, oui, mais c'est quoi un sanctuaire? C'est quoi la différence avec une église paroissiale? C'est quoi votre différence? Un sanctuaire, par la définition même du mot, c'est un lieu saint. Pourquoi c'est un lieu saint? C'est un lieu saint par l'expérience et la rencontre de Dieu d'une certaine façon qui l'a fait naître. Dans la Bible, on voit des lieux qui sont devenus sanctuaires. Par exemple, dans la Genèse, Abraham fait une expérience de Dieu sous un grand chêne, le chêne de Mambré, et ça devient un sanctuaire, ça devient un lieu de rencontre où on vient se rappeler, non pas simplement un événement du passé, mais parce que c'est un lieu saint, on vient d'une façon particulière, en pèlerinage, se confier à Dieu.
Parce qu'on sait que c'est un lieu qui a été sanctifié par la rencontre de Dieu, par la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu se continue. Un sanctuaire, une église devient un sanctuaire par un événement ou par une personne qu'on veut honorer et à qui on veut se confier. Ici, le sanctuaire, c'est le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Et c'est à Marie, c'est dans les mains de Marie qu'on vient se confier. C'est à elle qu'on vient confier notre vie pour qu'elle nous présente à son Fils. C'est elle qui nous accueille pour porter notre prière à son Fils. Le sanctuaire, c'est aussi un lieu de pèlerinage. Ici, parfois, c'est moins évident, par exemple, que par rapport à l'Oratoire Saint-Joseph, par rapport au grand sanctuaire du Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré ou Notre-Dame-du-Cap. Mais le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, c'est beaucoup ce qu'on peut appeler un sanctuaire de ville où, pendant toute la journée, des gens individuellement viennent défiler. Simplement, dans un bon jour, ils entrent tout doucement, viennent allumer un lampion, viennent faire une prière qui peut durer parfois 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Parfois, il y en a d'autres qui s'assoient où ça dure plus longtemps. On vient se confier à Dieu. Et on sait que Dieu est là pour nous accueillir. Dieu est là pour nous aimer. Dieu est là pour nous pardonner. Le pape François nous dit de devenir de plus en plus une Église accueillante et ouverte. Et tout au cours de l'année, c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Dans nos célébrations, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi à travers toutes nos activités et pour tous les âges, pour les jeunes adultes, pour les jeunes familles qu'on veut accueillir. Et on sait très bien que plus on accueille de monde, on le vérifie dans nos familles. Des fois, on accueille des gens, puis des fois, on trouve ça un petit peu dérangeant. Mais on ne peut pas vivre sans accueillir les autres. Hein? La foi se vit en Église et notre vie se vit aussi avec les autres. On a besoin des autres pour que la vie se renouvelle, puis pour se fortifier. Alors, c'est un peu toute cette expérience de foi et de rencontre avec les autres qu'on vous propose au cours de cette année. Nous allons maintenant prier ensemble pour déposer entre les mains de Dieu notre projet pastoral d'accueil d'une Église ouverte, vivante, accueillante, que nous voulons faire vivre et que nous voulons bâtir ensemble.